Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo carte, tuto carte de naissance. Alors attendez, je prends quelque chose pour le tuto, voilà. Donc on va utiliser les dies du partenariat Inlovart. Donc je vais prendre le petit dies ici, biberon, le petit nounours comme ceci, et celui-ci il est fait napperon ou cadre, ça dépend comment on l'utilise. Donc on va utiliser 3 dies. J'ai fait les découpes. Alors voilà ce que ça donne pour le premier. Il est magnifique. Alors moi j'ai pas enlevé le milieu, mais on peut l'enlever si on veut. Je vais utiliser comme si c'était un apron. Le petit nounours il est là, tout mignon. Et le biberon. Alors le biberon, moi j'ai fait la découpe parce que normalement on peut le plier. Et en fait je suis venue couper au milieu juste pour avoir voilà cette forme là. Donc je l'ai fait en rose et je l'ai fait en blanc. Vous allez voir pourquoi après. Donc voilà, j'ai fait toutes les découpes. Alors, on va prendre déjà une base de cartes blanche. Est-ce que j'en ai à côté de moi? Alors. Je crois que j'en ai par là. Hop, on va prendre du papier blanc. Donc ça sera la base de cartes. Hop, il est là. J'arrive pas à enlever du papier. C'est bon. Voilà, donc la base de cartes, je vais la prendre en blanc. Voilà, en blanc comme ça. On va venir plier, on va venir couper. Alors, en fond de carte, j'hésite entre celui-ci et celui-ci de chez Action. Celui-là, il y a des petits cœurs, donc on va découper les deux et on verra une fois posé ce que ça donne et lequel on utilisera. De toute façon, si c'est coupé, c'est pas perdu, ça sera pour une prochaine fois. Donc je vais couper les deux. Alors est-ce que je fais coucher ou debout? Voilà. Alors ça par contre, la base de carte sera de 17 par 12. Du coup le papier de fond, on le coupe à 11,5. Là. Donc là 11,5. Hop. Sur 16,5. Voilà, je cherchais. Et hop. Et la base de carte, hop, on avait dit à 12. 12 sur 17. Moi, c'est mes bases de cartes. Après, vous faites la taille que vous voulez. Hein. Moi, mes cartes font généralement 17 par 12. Sauf si le papier est un peu court, je suis obligée de rétrécir les cartes. Mais... donc voilà. Alors, je vais prendre voir avec celui-ci. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc, on va utiliser le napperon. J'appelle ça un napperon, mais comme ça. Le petit biberon ici. Et on va venir après coloriser tout ça. Hein, le petit nounours et le petit nounours. Donc avec ce fond là, ça rend plutôt bien. Et avec le gris aussi. Alors je sais pas trop. Non, j'ai une petite préférence pour l'autre. Donc on va prendre celui-ci. Hop, ça on va pouvoir le coller. Hop, alors la petite souris, elle est là. Donc là on peut le poser. Tac. Donc il y aura le petit napperon, le biberon. Donc le biberon on va le préparer parce que du coup il n'est pas préparé. Alors j'ai fait une deuxième découpe pour pouvoir le mettre ici. Alors on va voir comment je vais faire ça. Donc là je viens couper ici. Alors est-ce que je mets comme ça? En fait je voudrais que ça fasse plus petit. Mais ça va être dur de le couper. Mon ciseau il est là. On va essayer de rétrécir, voir ce que ça peut donner. Donc j'enlève à peu près 1 mm partout. Hop. Parce qu'on n'a pas deux découpes, une plus petite et une plus grande, donc on est obligé un peu de le faire soi-même. Donc on verra ce que ça donne. Si ça fait moche, et ben on met pas, c'est pas grave. Hein.
Voilà. Là j'ai coupé. Mais il y a un peu le marquage du contour du dies, donc en fait je suis un petit peu, voilà. C'est pas évident, mais voilà, j'ai réussi à couper un peu plus petit. Donc je pense que comme ça ira très bien. Je réfléchis, peut-être l'ancrer en rose. Ou alors l'aquareller en rose. Voilà, donc je vais prendre de l'eau, le petit bloc et ça pour voir ce qu'on peut faire. Donc on va peut-être le rosir un petit peu pour pas qu'il fasse trop blanc. Pas mis... Ouais, il est pas assez foncé, je pense. Voilà, au lieu de l'ancrer, je vais mettre comme ça de l'encre, du feutre. Donc il n'est pas trop blanc. Normalement ça devrait le faire. Ouais, je vais le faire un peu plus rose. Celui-là il est vraiment trop clair. Donc je vais prendre un feutre un peu plus foncé. Voilà, ça sera peut-être mieux. Ouais, bah là je suis en train de faire trop foncé. Un peu trop foncé. Bon, c'est pas grave. Ça sera toujours plus clair que le papier, donc qui est rose. Voilà. Voilà, il est un peu plus clair. Je vais attendre un peu qu'il sèche, on va le mettre de côté et on collera après. Hop. Donc là, on va s'occuper du petit nounours. Alors, j'ai pas de... Il est où mon... Ah, il est là. Je vais prendre une petite serviette. Voilà. Pour enlever... Alors, en marron... Je vais prendre... C'est les nouveaux feutres à action, les liquides water comme ça. Les feutres comme ça, donc... Tac. Donc là, je viens mettre du marron partout. Partout, partout, partout. Et on fera des zones un peu plus foncées, voilà, à certains endroits, je pense. Je suis pas très douée en aquarelle, mais bon, on va se débrouiller. Hein. Pour l'instant, je mets tout d'une couleur. Assez clair. Il y a des endroits, bah, je mets un peu plus foncé que d'autres. On va voir ce que ça peut donner. Ouais, je suis vraiment pas très douée en aquarelle, surtout pour les petites choses comme ça. Hein. J'essaye de faire des nuances, mais c'est pas évident. Hop. Après, on aura les deux petits à mettre en couleur. Hop. Et le nez, bah, le nez, on le fera en noir, hein, évidemment, pour qu'il ressorte un petit peu. Il y a un petit cochonnerie qui s'est mis là-haut. Voilà. Le niveau de la bouche et le nez, je vais faire un peu plus foncé en dessous de lui. En dessous le nez, je veux dire. Hop.
c'est pas évident. Quand on n'est pas très doué en colorisation comme ça, aquarelle. Je vais me débrouiller, hein, c'est pas grave. On verra le résultat. Après le tout, ça sera quand on va les coller. Donc là, je pense que ça, je peux déjà le coller. Ça commence déjà à être sec. Voilà. Là, c'est bon. Et ça fait une petite différence. Pour pas que ça fasse trop rose. Voilà, tout simplement. Après, on va pouvoir coller le nez avec de la colle qui est. Ça doit être ça. Donc là, c'est un peu bouché. Voilà. Bon, ça sèche assez vite. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc ça sèche assez vite. On va coller ici. Ça se met là, hein, c'est fait exprès. Qu'on ait une autre découpe pour faire un effet 3D en fait. Hop. Et le petit nez, il va être en noir évidemment. On ne va pas mettre d'eau, on va le laisser noir tout simplement. Hop. Voilà. Et tout c'est de le coller, il est tout petit celui-là, donc le coller il doit être par là. Pas mettre trop de colle, pour pas que ça dépasse. Alors, il est tout petit. On va mettre ça droit. Voilà. Il n'est pas assez foncé mon ours, je trouve. Je pense que je vais le faire encore un peu plus foncé. Je le trouve pas assez foncé. Hop, je vais remettre un petit peu. Je le trouve un peu trop clair, surtout à certains endroits, il y a un peu de blanc. Hop. C'est pas évident, hein. Je suis pas très douée en aquarelle, hein, je vous le dis. J'essaye, je me débrouille, mais bon, c'est pas très très joli non plus. Hein. Quand je vois des fois des choses sur internet, il va falloir vraiment que je m'y mette un de ces jours. Petite démarcation ici qui me plaît pas trop. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne cette fois-ci. Il est mis un peu plus foncé, donc on a des petites nuances. Voilà, ça ressort un peu mieux. Donc on va prendre de la mousse 3D pour installer tout ça. En dessous le napperon, en dessous le biberon et en dessous le petit nounours. Je vais enlever ça et je vais ranger ça. Voilà, on sera plus tranquille comme ça. Hop. Il y a vraiment de très jolis dies sur la boutique In Love Art. Je pense que depuis le temps que je vous en montre, vous l'aurez remarqué, franchement, on peut faire vraiment de très belles choses.
que par là, ça ira. Hop, je mets une épaisseur, sauf peut-être sous le nounours, j'en mettrai peut-être 2. Hop. Et voilà, sous le nounours, ben, j'en mettrai 2. Et le reste, ben, je mets qu'une épaisseur. De mousse 3D de chez Action. S'il y en a des plus épaisses, moi c'est l'autre, il doit faire, je sais pas, peut-être 1 millimètre d'épaisseur. Voilà, je pense que là ça ira. Et là on va couper sous le nounours. On va mettre, je pense que 2 épaisseurs ça ira très bien. Hop, 2 épaisseurs. C'est un die The Nounours qui est pas non plus très très grand, mais vous voyez, on peut faire de très belles choses, il est vraiment très joli. Donc là j'ai fait une carte fille, on peut faire garçon, hein, c'est pareil, donc il faut juste un fond un peu plus bleu et le biberon en bleu, et voilà. En fait tout ce qui est rose on met en bleu et ça fait garçon, ou si on veut des couleurs neutres, on peut le faire dans les tons jaunes ou verts, voilà. Des fois on sait pas forcément les parents veulent pas forcément dire le sexe du bébé tout de suite, donc on peut mettre dans des couleurs qui fassent un peu neutres, on va dire. Donc là, je le verrai bien par là. Je le verrai bien par là. Je pense. Ouais, ça fait très très bien comme ça. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? J'ai pensé à mettre des petites fleurs. Je vais aller voir ce que je pourrais mettre, je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher tout plein de fleurs différentes. Alors j'ai pris des roses, des blanches, des verts. Des comment ça s'appelle? Des gris. Je vais chercher le nom. Alors celle-là va peut-être être un peu grosse. Alors j'ai celle-là d'Action. D'Action, bah, celle que je vais vous montrer, celle-là de AliExpress. Et je les ai dans les tons gris ou rose. Le rose, on voit pas trop. Parce qu'il y a déjà beaucoup de rose. Il faut des couleurs qui ressortent un peu. Parce que comme il y a beaucoup de rose, il n'y en a pas une plus aplatie, je sais pas. Celui-là il ne veut pas se mettre. Parce que dans les tons roses, voilà, c'est assez clair et on ne voit pas trop. Donc là j'ai mis des blanches. Quelques petites fleurs en fait, je voyais bien ça, quelques petites fleurs. Celles-là d'Action elles sont bien, mais là je trouve que ça faisait un peu trop gros. Ça faisait vraiment gros. Parce que là ça fait vraiment très très gros. Je sais pas du tout, je réfléchis, j'ai pas trop d'idées pour ça. Alors là j'ai trouvé une petite idée, donc on va voir. Donc j'ai mis 2 blanches ici de chez AliExpress, la petite grise et des petites fleurs roses ici très claires de chez AliExpress aussi. Alors je vais essayer de vous montrer sans trop bouger. Hop, voilà, en quelque sorte. Je trouve que ça rendait plutôt bien, donc je crois que je vais faire comme ça. C'est la grise qui a du mal à s'aplatir pour l'instant. Donc ouais, je pense que je vais faire ça et peut-être décaler un peu le nounours. Si j'arrache rien. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Donc là, on va prendre la petite colle. Qui s'est un peu rebouchée entre temps. Super. Tout qui tombe.
On n'a pas demandé de glace. Donc là, je pense que je vais le mettre par ici. Donc on mettra une petite demi-perle au milieu. Après, je vais attendre de pouvoir déjà installer les autres. Donc un petit point de colle. Hop là. C'est tombé. Un petit point de colle. Hop. Je vais venir appuyer après. Je vais déjà placer les blanches. Je pense que voilà, avec ces couleurs, ça va être super. Donc après les roses ici, les petites roses, j'en ai des roses un peu plus foncées, mais voilà, je voulais pas trop foncé non plus, donc je trouvais que cela rendait plutôt bien. Donc voilà, on fait un petit bouquet de fleurs, on va dire. Petit bouquet de fleurs ici, je trouve ça sympa. Voilà. Donc ça me gêne un petit peu. Tac. Et on va pouvoir du coup rajouter une demi-perle. Donc là il me reste une blanche. Ça tombe bien. Hop. Qu'on va mettre au milieu de la grise. De la fleur grise. Hein. Donc avec une pointe de colle. Que ça tienne parce que il y a déjà de la colle en dessous, mais comme c'est autocollant, ça tient pas très bien. Donc j'ai pas envie que ça se décolle. Donc voilà pour ça. Alors le petit nounours, pouvoir le placer correctement. Voilà. Je trouve que ça rend plutôt bien déjà. Hein, regardez avec ce petit bouquet de fleurs. Et ensuite, eh ben, on va juste rajouter quelques petites demi-perles. Voilà pour aménager un petit peu les coins ici. Alors qu'est-ce que j'aurais en demi-perle à côté de moi? Comme ça se vide, il me reste plus beaucoup. Tac, tac, tac. Donc j'en ai là. Là c'est des toutes petites. Là c'est des bleus, ça ne va pas le faire. Il va falloir que je trie tout ça parce que à force de les utiliser, je mets ça en chantier et quand je cherche un truc, je ne trouve plus. Ah si, là, ça y est, j'ai trouvé. Mais ceux-là, j'ai peur que ça fasse un peu gros. Ceux-là, c'est un peu grosse. Bon, ça va le faire. Je vais mettre une grosse de chaque côté et là, il m'en reste. J'y arrive. Il me reste des petites comme ça, donc je viendrai après remettre hors caméra de la colle, hein, ne vous inquiétez pas, pour que ça tienne. C'est pour gagner un peu de temps parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Comme je vous disais, en fait, mes cartes, elles filment pas beaucoup, en fait, elles filment 30 minutes, donc j'ai plus beaucoup de temps, ça va faire bientôt 30 minutes de vidéo. Des fois c'est pas plus mal, des fois oui c'est parce que les vidéos sont plus longues, mais des fois c'est pas plus mal parce qu'après ça commence à faire long la vidéo. Et quand on les regarde. Donc là je vais prendre une petite pour mettre à côté. En fait ça va faire une grosse, petite, moyenne et petite. Donc les autres elles sont vraiment toutes petites comme ça, on utilise vraiment toutes les demi-perles. Hein. Ça rend plutôt bien. Tac. Le tout c'est d'arriver à les mettre, c'est tellement petit pour les prendre. Regardez. Elle est vraiment très jolie la carte. Ça rend plutôt bien. Alors par contre j'ai un petit vide ici. Alors qu'est-ce que j'aurais? Peut-être un petit cœur rose. Je sais pas du tout. Ah bah, j'ai trouvé d'autres demi-perles. Parce que là il est vraiment flashy ce rose.
ou un petit tamponnage, c'est une fille. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher tamponnage et je vais le faire hors caméra pour aller plus vite. Donc là j'ai fait un tamponnage, c'est une fille que je viens en fait découper tout autour. Voilà, hop. Et en fait, hop, je vais enlever le petit cœur. Et je vais venir en fait le coller ici. Voilà, ça va aménager un petit peu ce petit coin un peu vide. Je vais mettre de la mousse, si je retrouve ma petite mousse. Oui, elle est là. Hop. Je vais mettre un petit morceau de mousse 3D pour donner un peu de volume quand même. Hop. Voilà. Je le mets un peu de travers, hein, voilà. Et ici, il faudrait un petit truc. Il manquerait quelque chose. Bah, du coup, je vais mettre un petit cœur. Un rose clair. Bah, tout à l'heure, je le cherchais. Bah, au moins un petit cœur pour aménager ce petit coin un peu vide sur le biberon. Et franchement, voilà, ça donne quoi? Franchement, ça rend plutôt bien ce petit ensemble. Regardez. Magnifique cette carte. Je suis contente de moi en fait. Ça se voit. Ça se voit pas. Ça se voit ou ça se voit pas, mais non, franchement, je suis trop contente. Je sais pas ce que ça pourrait donner en bleu. Faudrait que j'essaye. Mais franchement, elle est magnifique. Voilà. Voilà pour cette première carte avec ce partenariat. Donc on a le biberon ici. Comme je vous disais, je suis venue le couper en deux. Le petit nounours, trop choupinou. Ah, j'adore tout ce qui est nounours. Hein. Et le dies ici, cadre ou napperon. Ça fait plutôt un napperon sur cette carte-là. Mais voilà, je trouve que l'ensemble vont bien ensemble. C'est le cas de le dire. Et voilà, cette petite carte magnifique. Donc voilà pour ce petit tuto carte de naissance. Je vous fais des gros bisous. Ah, avant de couper, les liens seront en barre de description. Hein, comme je vous disais, les liens des articles, le lien de la boutique, le code promo, tout ça comme d'habitude en barre de description. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.